Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit exercice de physique ultra classique de force centrale, faisable en première année. Donc sans perdre plus de temps, je vais vous l'afficher et on est parti. Ok les gars, donc je vous ai affiché l'exercice sur l'écran. Et donc n'hésitez pas à le faire avant de regarder la correction. Et donc sans perdre plus de temps, nous on est parti pour la correction. Première question, c'est une question ultra classique, hein. Écrire l'expression de la force d'interaction entre la Terre et le satellite, faire un schéma. Donc on va pas s'embêter, hein. On va dessiner la Terre, on va dessiner le satellite qu'on va assimiler à un point, et ça va être une force d'interaction gravitationnelle. Donc en fait le satellite va être attiré par la Terre, la force elle va être dans ce sens-là. Et donc pour ça on va utiliser des coordonnées qui sont des coordonnées polaires, puisque le mouvement va être plan. Donc, mouvement plan, on peut utiliser les coordonnées polaires. N'oubliez pas de vous mettre dans le sens direct, hein. Faites la règle de la main droite pour être sûr de bien mettre vos vecteurs dans le bon sens. Et donc voilà, on est bon. Donc F, c'est la force de Newton. Cette force, on l'appelle comme ça, ou la force de gravitation. Et son expression, c'est la constante gravitationnelle fois la masse de l'astre fois la masse du système. Donc dans notre cas, c'est le satellite, le système, sur r carré. Donc r étant la distance qui relie le centre de la Terre avec le satellite, et dirigée selon moins UR du coup. Ok, donc on peut passer à la deuxième question. Établir l'expression de l'énergie potentielle associée à cette force. On choisirait l'énergie potentielle nulle à l'infini. Ok, donc pour répondre à cette question, on va utiliser la définition, la relation qui nous dit que le travail élémentaire qui est égal à la force fois une distance élémentaire, scalaire, pardon, est égal à moins dEP. Donc ça c'est un infinitésimal de moins l'infinitésimal d'une énergie potentielle. On a juste à faire le produit scalaire et ça va nous donner du moins GMTM r carré sur dr est égal à moins dEP. Donc si on passe le dr de l'autre côté et on met le moins, ça va nous donner, excusez-moi, j'ai mis un moins, il n'y en a pas. Donc GMTM sur r carré est égal à dEP sur dr. Et donc en primitivant, on va obtenir que EP est égal à moins GMTM sur R, puisque la primitive de 1 sur R carré est égale à moins 1 sur R, plus une constante. Et donc dans l'énoncé, on nous disait que l'énergie potentielle à l'infini, elle était nulle. Donc si on fait tendre R vers plus l'infini, ce terme-là, il va tendre vers 0. Et donc on va avoir la constante égale 0. Donc constante égale 0. Donc on va avoir l'énergie potentielle est égale à moins GMTM R. Voilà. Ok, on est bon pour la deuxième question. Bon, à chaque fois, je vais pas remonter. En tout cas, là, je peux le faire encore. Alors, dans les questions 4 et 5, le satellite décrit une orbite circulaire C1 de centre 0 et de rayon R1 7000 km. Établir les expressions de la vitesse puis de la période du satellite en fonction de GMT et R1. Ok, donc ok, pas très compliqué cette question. Ça, c'est vraiment du classique de chez classique, hein. Ça, il faut savoir faire. Honnêtement, c'est hyper basique, ça revient tout le temps. Donc pour ça, on va considérer le système satellite. Système satellite. Et on va se mettre dans un référentiel géocentrique considéré comme galiléen. Je ne vais pas l'écrire parce que j'ai un peu la flemme. Et on va utiliser le PFD, le principe fondamental de la dynamique, qui nous dit que la masse fois l'accélération est égale à notre force, puisqu'il y a une seule force qui s'applique au système, c'est la force de gravitation. Donc en coordonnées polaires, ça il faut s'en souvenir, hein. En coordonnées polaires, on a V est égal à R θ point étant la vitesse de rotation du satellite, Uθ. Et donc si on dérive ça une fois, on va obtenir l'accélération est égale à Rθ point Uθ et moins Rθ point carré UR.
Alors pourquoi? Parce que quand on dérive le vecteur uθ, ça donne du θ point moins UR. Voilà, il faut le savoir. Donc, on va pouvoir réécrire... Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit crash. Ok, on est reparti. Donc, on va projeter... bon, je vais réécrire l'expression en entier. Comme ça va être plus clair. MT, G, R carré, UR. Parfait. Donc, en projetant notre relation sur le vecteur UR, on va obtenir que M moins MR θ point carré UR est égal à MT G R carré. Donc en fait ici il n'y a plus de UR, pardon, on a projeté donc il n'y a plus tout ça. En fait on utilise les coordonnées de Freinet. Ça on utilise aussi ce nom. Et en fait là comme vous pouvez le voir, ici on va vouloir faire apparaître la vitesse, puisque je vous rappelle que la vitesse projetée sur uθ, donc la norme de la vitesse, c'est égal à r θ point. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire le r θ point carré avec la vitesse. Et en fait, r θ point carré, c'est égal à v carré sur r. Et donc, à partir de là, on va pouvoir juste isoler notre v. Ouais, il y a un moins qui m'embête. J'ai dû faire une petite erreur de signe. J'avais oublié le petit moins dans la force, évidemment. C'est pas selon UR, la force, c'est selon moins UR. Donc, si on isole le v, ça va nous donner du v carré est égal à mtg sur r. Et donc, v est égal à racine de mtg sur r. Donc ça, c'est une expression hyper connue. Vous allez la retrouver assez souvent. Donc ça, en vrai, il faut avoir... bon, c'est pas il faut avoir l'œil, mais je veux dire, il faut la reconnaître un petit peu. Ok, donc on va passer à la prochaine question. Prochaine question, établir l'expression de l'énergie totale. Donc l'énergie totale, c'est l'énergie mécanique. Quand on vous dit énergie totale, c'est l'énergie mécanique. J'ai oublié, c'est la question combien? C'est la question 4, je crois, ouais, question 4. L'énergie donc mécanique ou totale, c'est la même chose. Totale, c'est égal à EC, donc l'énergie cinétique, plus EP. L'énergie cinétique, par définition, c'est 1/2 de mv carré. Et on a l'expression de V, donc on va pouvoir trouver EC. Et EP, on a déterminé son expression un peu plus tôt. C'était moins GMT. C'était quoi? Je vais aller checker. Moins GMTM sur R. Ok. M sur R. Ok. Et donc à partir de là, on remplace par notre expression de V qu'on a trouvé avant. Et on va obtenir en fait du moins GMTM sur 2R. Donc en fait ça, on remarque que cette expression, bon, des fois on va vous le demander, mais c'est quoi? Cette expression, elle est égale à moins EC. Moins EC. Voilà, là c'était peut-être pas demandé dans l'énoncé, mais voilà, je vous le dis au cas où. C'est à savoir aussi, des fois on vous demande d'exprimer l'énergie totale en fonction de EC. Ok, cinquième question, on veut transférer le satellite sur une orbite circulaire C2 avec un rayon plus élevé. Et on a différentes vitesses. Sans changer de direction, on négligera la durée de cette accélération. Donc ok, les satellites décrivent alors un arc de courbe qui le fait parvenir sur l'orbite finale. Ok, on lui communique à nouveau une accélération qui fait passer sa vitesse de façon quasiment instantanée. Ok. Quelle est la nature de la trajectoire sur l'orbite intermédiaire? Bon, là je vais répondre à l'oral, je vais pas l'écrire. C'est une trajectoire elliptique, c'est une ellipse. Donc voilà, vous dites ça à l'examinateur, et il n'y aura aucun problème. Pour la question B, donner sans démonstration l'expression de l'énergie totale en fonction de GM. Ok. Bon, pour cette question, il va falloir vous souvenir de votre cours de sup. Ça va être du cours de sup. C'est la question quoi? Question 5B.
Le cours de sup, il nous dit quoi? Que l'énergie totale d'une ellipse, sur une ellipse, c'est moins GMTM sur 2A. 2 avec A est égal au demi-grand axe. Donc demi-grand axe de l'ellipse. De l'ellipse. L'ellipse. Ok. Maintenant, A, on aimerait bien l'exprimer en fonction de R1 et de R2, hein, puisque dans l'énoncé, on nous dit qu'il faut exprimer ça en fonction de R1 et R2. A, sur l'énoncé, donc je vais dessiner un peu sur l'énoncé, A, ça va être cette distance-là. En fait, ça c'est A. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que A, c'est égal à R1. Ah non, c'est égal à R2 moins R1. Si vous regardez bien. Et donc, on va pouvoir remplacer A par... Allez, excusez-moi, je suis encore en vert. Moins GMT, on va réécrire le numérateur. 2, donc ça va être R2 moins R1. Et du coup, on va avoir une expression de l'énergie totale de l'ellipse en fonction des paramètres qu'on nous a demandé. Ensuite, question 5C. Déterminer V1 en fonction de GMT R1 et R2. Je vais vous remontrer le truc. Ok. Donc pour ça, comment va-t-on faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir écrire que l'énergie totale c'est égal à EC plus EP. Et nous, on sait qu'à l'intérieur de EC, il y a la vitesse. Donc on va peut-être pouvoir isoler la vitesse pour trouver V. Donc EP, on le connaît, parce que EP, c'est la même formule que tout à l'heure, puisqu'on est sur la même force. Donc on a l'expression de EP, on a l'expression de E total, et donc on n'a plus qu'à isoler le V à l'intérieur de EC. Donc ça va nous donner du 1,5 de MV carré moins G. Donc nous, là, on nous demande V1. Donc on est sur le rayon R1 encore. Hein. R1 ici. Si je me trompe pas, c'était ça l'énergie potentielle, si mes souvenirs sont bons. Et de l'autre côté, on va avoir du moins GMTM de R2 moins R1. Ok. Donc à partir de là, on va essayer d'isoler notre V. Ça va être relou. 1,5 de MV carré est égal. Je cherchais pour essayer de simplifier un petit peu les calculs. On va essayer de factoriser par GMTM R1 moins 2 R2 moins R1. Ici, on va mettre tout au même dénominateur, je pense. On va pouvoir simplifier par M aussi. Donc, on va avoir du V carré est égal à 2 GMTM. Ici, pour mettre tout au même dénominateur, on va avoir du 2 de R2 moins R1 moins R1 ici sur R1 facteur de R1 facteur de R2 moins R1. Ici on peut développer peut-être, ça va nous donner du R2 moins 3R. Bon, ça va être un peu chiant, mais je vais écrire ça sous forme d'accolade. Ça va nous donner du 2R2 moins 3R1 sur 2R1 facteur de peut-être que non, il n'y a rien à simplifier. J'allais dire peut-être qu'on peut simplifier. Non, je n'ai pas l'impression qu'on peut simplifier. En tout cas, si je fais des erreurs ou si vous avez des petits trucs à me conseiller dans les commentaires que j'ai pas forcément spécifié, n'hésitez pas, hein, vraiment. N'hésitez pas. MTM. Non, il n'y a plus de M là. J'ai mis un M en trop. Attention ici, plus de M. J'ai simplifié. Là aussi, du coup, plus de M. Ok. Et tout ça sous la racine. Alors, je sais pas, j'espère que j'ai pas fait de faute, hein, parce que l'expression me semble assez étrange. Enfin, assez. Ça me semble assez compliqué pour un truc, normalement, pour un exercice qui n'est pas très compliqué. Bref. Donc là, on a l'expression de V1', pardon. Il faut que j'écrive V1'. Et dans la question suivante, on nous demande
d'utiliser le moment cinétique et montrer que V2 est égal à quelque chose fois V1', V2' est égal à quelque chose devant V1'. En fait, ici, dans cette question, on va utiliser la conservation du moment cinétique. Donc, je vous rappelle la définition du moment cinétique. Le moment cinétique, on va le mettre en haut, donc le centre de la Terre, au point M, c'est égal à OM. Le vecteur OM vectoriel, produit vectoriel, pardon, MV. Donc, OM, c'est égal à RUR, et MV, V, on a son expression. Non, bah non, on s'en fout de V en fait. Là, pour le coup, on en a rien à faire. Et donc, par conservation, comme la force qu'on utilise, c'est une force conservatrice, donc F, on va mettre, est une force conservatrice. Donc, il y a conservation du moment cinétique. Du moment cinétique. Ok. Donc, on va avoir le moment cinétique en... Oh là, j'ai fait une flèche, sans faire exprès. Le moment cinétique quand la vitesse est égale à V1. Donc, on avait donné des noms en C1. L'énoncé nous donnait des noms. Est égal à la norme du moment cinétique en C2. Et donc, en fait, la norme de ces deux moments, c'est quoi? Bah, en fait, si on fait la norme de tout ça, c'est égal à RMV. En fait, si on regarde la norme, hein, ici, hein, il faut prendre la norme. Bam. Ok, et donc la norme en C1, c'est quoi? C'est R1 MV1'. Et la norme en C2, c'est R2 MV2'. Et donc, on va obtenir l'expression, la relation qu'on nous donne dans l'énoncé en divisant par M et en divisant par R2. Et voilà. Bon, c'est tout. C'était juste ça, donc voilà. Donc comme on a déjà calculé V1', on peut déterminer V2' maintenant. Dernière question. Alors je vous avoue, cette question, je sais pas si ma réponse est satisfaisante. Donc si vous avez des idées dans les commentaires que j'ai pas explorées, bah, n'hésitez pas. Parce que là, j'ai un peu des doutes. Hein. Donc on nous demande d'exprimer puis calculer la durée D du changement d'orbite. Donc là, moi, j'ai pensé à la troisième loi de Kepler. Mais j'ai un doute. Donc si vous avez une autre solution à proposer, hein, n'hésitez pas. Parce que voilà. Donc on va essayer d'utiliser la troisième loi de Kepler. Troisième loi de Kepler, on rappelle, hein. Troisième loi de Kepler qui nous dit que on a la période au carré divisé par le demi-grand axe au cube, c'est égal à 4 pi carré sur gm de t. Ok. Donc ça c'est une constante. Hein. Souvent on écrit ça égale constante. Bon, mais dans notre cas, je crois que ça ne nous intéresse pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, la durée D pour nous, en fait, je pense que cette durée c'est égal à t sur 2. Puisque si on regarde le schéma, là en fait on a sur l'orbite de transfert, en fait on fait la moitié de l'ellipse. Donc je pense que c'est la moitié de la période. Donc c'est pour ça que je pense que D est égal à t sur 2. Et selon la relation issue de la troisième loi de Kepler, on peut trouver l'expression de t en fait. T c'est 2 pi racine de A3 sur GMT. Et on connaît, on sait que A, on a comme tout à l'heure, on peut écrire sous R2 moins R1 au cube GMT. Et donc à partir de là, on trouverait que D est égal à pi racine de R2
R1 au cube GMT. Donc voilà, ça c'est pour moi ça c'est ma réponse. Si vous en avez une autre, ou alors si vous trouvez que cette réponse n'est pas convenable, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Parce que voilà, j'ai un petit doute. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Passez une excellente journée, c'était Edgenius, allez, ciao.